Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. On est ensemble jusqu'à 13h30 sur Sud Radio. Parlons des vacances et parlons aussi de ceux qui en vivent de nos vacances. Parlons des restaurateurs. Est-ce qu'ils sont en train de sauver les meubles et de redresser la tête après 2 années difficiles? On en parle tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. En tout cas, il y a du monde. C'est ce que nous disent tous les restaurateurs, qu'ils soient dans le sud-ouest, dans le sud-est, qu'ils soient aussi, pourquoi pas, en région parisienne, là où ils attirent davantage des touristes européens. Les touristes et les clients de la restauration semblent de retour. Est-ce que ça va permettre aux restaurateurs de relever la tête? Bonjour à vous, Marcel Bénézet. Bonjour à Sud Radio, bonjour aux auditeurs. Vous êtes président de la branche des cafés, bars et brasseries et restaurants du groupement national des indépendants en hôtellerie et en restauration. On le disait, retour des vacances, plus de passe sanitaire d'ailleurs. A priori, vous n'aurez plus ce problème-là à l'entrée. Et retour aussi des touristes, y compris étrangers. Est-ce que la profession relève la tête? Alors, la profession relève la tête, effectivement, oui. Alors, sur Paris, au mois de juillet, c'était parfait, mais aujourd'hui, sur Paris, le mois d'août s'annonce très très calme. Aujourd'hui, Paris est un peu désert. On a la chance d'avoir des touristes qui sont là, beaucoup européens, franco-français, européens, des Américains. Mais bon, voilà, ça revient un petit peu. Par contre, ça marche très très bien, tout ce qui est province. Alors, moi, je suis en province, je suis à Marcillargues, dans l'Hérault, bien sûr. Alors, il y a les fêtes locales. Alors là, c'est blindé, c'est de la folie. Alors là, ça marche, Dieu de feu. Mais alors, quand une termine notre repas dans un village, donc dans le sud, que ce soit la côte, la Grande Motte, toute la côte Montpellier, Palavas, tout ça, il y a énormément de monde. Donc, avec un événement qui aurait pu avoir un impact d'ailleurs, ce sont les incendies, notamment il y en a eu dans l'Hérault, et c'est toujours une situation qui est un petit peu inquiétante. Est-ce que ça a eu un impact ou pas sur la fréquentation? Alors, ça a un impact. Je vois chez moi en ce moment, j'ai des cendres qui me tombent parce qu'il y a eu un feu à Aubé, et j'ai des cendres qui reviennent sur Marcillargues, par exemple, où j'ai des cendres dans mon patio, où je suis obligé de nettoyer parce que j'ai des cendres qui retombent. Mais ça a un impact, bien sûr, parce que ça a détourné des véhicules. Des gens qui seraient venus à une soirée ont été détournés et ont abandonné leur soirée. Mais bon, c'est minime, c'est pas très inquiétant. Et heureusement, c'est d'ailleurs, inquiétant aussi parce que les dégâts ont été contenus par les pompiers. On peut quand même saluer aussi leur courage et leur action. Qui est le client type d'un restaurant, par exemple à Marcillargues dans l'Hérault en ce moment? Est-ce que c'est plutôt un Français qui nous arrive, pourquoi pas de Lyon, ou alors de Bordeaux, ou de Nantes, ou d'Île-de-France, ou est-ce que c'est plutôt un Hollandais, ou alors un Belge? Non, alors c'est franco-français, c'est les régions. Vous avez des gens qui sont partis travailler dans d'autres régions et qui en profitent pour inviter des amis. Moi, demain soir, par exemple, je fais une soirée chez moi avec des amis. Ah, on a été coupé? Non, non, on est toujours. On vous entend toujours. On vous le dira quand on vous entendra plus, mon cher Marcel. Mais si vous voulez, on reçoit. Il y a beaucoup de monde, mais il y a des Bretons. Vous avez de tout. Toute la France se déplace sur le sud, et aussi bien les gens du sud vont aller en Bretagne aussi. Aujourd'hui, la satisfaction des restaurateurs, elle est pleinement satisfaisante. Le problème, c'est les salariés. Aujourd'hui, vous avez des restaurants sur la côte qui sont obligés de fermer un jour par semaine parce qu'ils n'ont pas de salariés, ou qui sont obligés de finir leur service à 22 heures parce qu'ils n'ont pas de salariés. Alors que là, les restaurateurs comptaient sur la saison estivale pour se refaire une trésorerie, et aujourd'hui, ils sont contraints de limiter les ouvertures, donc automatiquement, ça impacte les recettes. Et aujourd'hui, la restauration est prise dans un étau, parce que nous avons plein de contraintes. Nous avons les contraintes de la matière première, le gaz, l'électricité, la matière première, tout ce qu'on met dans les assiettes. Tout ce qui augmente. Et ensuite, tout ce qui a augmenté. Donc aujourd'hui, il faut revoir complètement les cartes, et faire des cartes pures. Surtout pas baisser la quantité, parce que beaucoup s'inquiètent que les portions ont réduites. Non, il ne faut surtout pas réduire les quantités. Il faut repenser dans tout type de travail. C'est-à-dire travailler des produits différents, avoir des cartes épurées avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, c'est tout, quoi. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que c'est parce que les salaires sont trop bas? Non, alors ça c'est un faux problème. Dans la restauration chez nous, les salaires ne sont pas bas. Alors le problème, c'est quand on est bien payé, on postule. Marcel. Non, mais le monde a changé. Vous avez dans tous les métiers recrutent. Il n'y a pas que la restauration. Ce qui nous fait une mauvaise image de la profession, c'est les fast-food. Vous avez les McDo, tous ces gens-là emploient des jeunes au SMIC. Donc effectivement, et nous dans la restauration, vous avez des gens qui sont embauchés à 2400, 2800 euros par mois. C'est quand même plus les pourboires, ils arrivent à faire 3000, 3005. C'est quand même un salaire aujourd'hui. Donc c'est davantage, dire que c'est mal payé. C'est davantage que le salaire médian. Alors qu'est-ce qui pêche? Ce sont les conditions de travail qui dissuadent les gens de postuler? C'est aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau monde. Les jeunes, il ne faut plus leur parler de carrière.
Ils travaillent 6 mois là, ils veulent pas de CDI. Oui, mais ça pourrait vous suffire pour le mois d'août, par exemple. Alors pourquoi malgré tout, il y a des restaurants qui n'arrivent pas à recruter pour le mois d'août? Le problème du logement, nous avons un problème du logement, des jeunes qui arriveraient mais ils ne peuvent pas se loger parce que les gens qui ont des appartements les louent pour des saisonniers, pour des saisons, pour la saison touristique. Donc aujourd'hui, le problème, c'est le logement des salariés et le salaire. Le salaire, il est là. Les patrons payent les salariés. Il ne faut pas dire que c'est les salaires. C'est pas vrai. Alors c'est quoi? Ce sont les horaires? Qu'est-ce qui fait que la restauration, on va quand même arriver à décortiquer ce sujet à un moment et à voir le fin mot de l'affaire. Qu'est-ce qui fait que c'est la restauration qui a le plus de mal aujourd'hui à recruter dans les nouvelles professions qui ont du mal à recruter? Parce que c'est un métier qui est mal connu. Mal connu parce qu'il faut adapter les horaires. Aujourd'hui, il faut revoir complètement nos plannings. Parce que c'est même pas le patron qui fait les plannings, ce sont les salariés qui font les plannings. Aujourd'hui, les jeunes sont en demande différente. Ils veulent plus se faire imposer. C'est eux qui imposent aujourd'hui leurs horaires de travail. Donc il va falloir s'adapter. On va s'y adapter. Bien sûr. Alors quel type d'horaire, allons jusqu'au bout de l'affaire, quel type d'horaire au début on proposait en général à un jeune serveur qu'on venait de recruter et quel type d'horaire lui il a tendance à préférer? Parlons d'abord de ce que vous aviez l'habitude. J'arrivais à Marcillargues, je postulais pour le mois d'août, par exemple, pour être serveur sur un restaurant. En général, on me proposait quoi comme type d'horaire? C'était quoi ma vie sur une semaine? Alors, c'était surtout le service du midi et du soir, avec une coupure l'après-midi, ou alors que faire? Vous avez des gens qui veulent faire que le midi, et à ce moment-là, ils font 4 heures le midi ou 5 heures, et vous avez un autre jeune qui va faire 5 heures l'après-midi. Mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Voilà, mais ça demande. Et qu'est-ce que vous demandent les nouveaux? Alors, que vous demandent vos recrues aujourd'hui? Ils veulent déjà savoir combien ils vont gagner, ce qui est important. Ils ont déjà le pourboire, mais c'est au moins 2500. C'est entre 2000 et 2800 euros par mois pour la saison, pour un mois. Donc c'est quand même bien payé. Donc ça c'est important. Pour ce qui est des horaires, ensuite, vous avez dit qu'aujourd'hui... Les horaires, ils font 8 heures par jour, 7h45. Même ils ne font pas, ils veulent des contrats courts. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas de travailler que 5 heures le matin. Il y en a qui préfèrent un travail le soir. On s'adapte. Le tout, c'est de trouver les gens, quoi. Et le problème, c'est que... Et malgré cette adaptation, vous n'arrivez pas à trouver ces gens? On a du mal à les trouver, effectivement. On a du mal à les trouver parce qu'on est dans un nouveau monde depuis le Covid. Le monde a changé. Oui. Et les jeunes, il n'y a plus d'ambition de carrière. Aujourd'hui, ils n'ont pas les ambitions que nous avons eues, nous. Les jeunes, pas tous. Ils en ont quand même des ambitions. Oui. Et qu'est-ce qui a pu changer? C'est ça qui est intéressant, Marcel Bénézet. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a pas que dans la restauration. On est dans un nouveau monde. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler comme nous avons travaillé. Ils ne vont pas faire 60 heures par semaine. Déjà, c'est que les patrons qui les font. Hein. Mais quand ils ont fait 42 heures avec des heures supplémentaires, croyez-moi, ils sortent avec un bon salaire. 42 heures de travail par semaine, c'est non plus, on ne peut pas le forcer, quoi, je veux dire. Bien sûr, c'est beaucoup. Mais je veux dire, quand vous avez gagné 3 000 euros par mois, avec les heures supplémentaires, ça vaut bien le coup de faire quelques heures supplémentaires. Et c'est pas tout le temps. Les heures supplémentaires, c'est quand il y a un surplus de travail. C'est pas en permanence. Et ça veut dire que jusqu'à avant le coronavirus, il y avait encore des serveurs qui devaient faire 60 heures par semaine, comme vous le disiez à l'instant? Non. Ça arrivait ou pas? Non, ça arrivait. Des fois, ils faisaient un doublon, mais ils étaient d'accord. Ils le faisaient parce que ça les arrangeait, parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Parce que dans ce métier, aujourd'hui, celui qui veut gagner de l'argent encore, il peut le faire. Croyez-moi, s'il veut travailler. Mais c'est pas interdit de travailler en France. La liberté du travail, elle est là. Donc, celui qui veut faire 60 heures, il peut les faire. Mais c'est pas le patron qui les impose. Parce que sinon, il va se retrouver. Je suis conseiller prud'homme, on va le retrouver au prud'homme. Je peux dire que 60 heures, c'est considérable. Alors que vous-même, vous l'avez fait au début de votre carrière, Marcel. Personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'ai fait beaucoup plus. Mais je suis le chef d'entreprise. Mes salariés n'ont jamais fait 60 heures de travail par semaine. C'est quoi votre record d'heures de travail sur une semaine, à peu près? Pour moi ou pour mes salariés à l'époque? Pour vous. Pour moi, j'ai fait 80 heures. Quand j'allais à Rungis, j'ai travaillé beaucoup. Et pour vos salariés? Et bon, mes salariés ils faisaient 42 heures à l'époque parce que maintenant j'ai passé la main depuis un petit moment. Mais c'était 42 heures, c'était fréquent dans le métier. Aujourd'hui, c'est 40 heures. Aujourd'hui, c'est 40 heures. Donc, pour vous, c'est de plus en plus compliqué. Vous le regrettez ou pas? On va s'adapter. J'ai compris que vous alliez vous adapter. Vous l'avez dit plusieurs fois. C'est logique. De toute façon, d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Mais est-ce que vous la regrettez, cette époque? Je regrette surtout parce que les gens n'ont plus l'ambition de vouloir gagner de l'argent. Dans ce pays, gagner de l'argent, c'est tabou. Aujourd'hui, le problème, il est là. Je peux vous assurer que pour travailler, il n'y a qu'une méthode.
Pour gagner de l'argent, il n'y a qu'à travailler. Donc, et de travailler beaucoup, ce que j'ai fait. Maintenant, si les gens n'ont pas envie de travailler, c'est leur problème. Parce qu'aujourd'hui, la France est un pays généreux. Vous avez des gens qui gagnent plus à ne pas travailler qu'à travailler. Donc, pour vous, c'est le fond du problème. C'est-à-dire que si les serveurs ne postulent plus, c'est que, concrètement, d'après vous, vous êtes persuadé qu'ils ont plus intérêt à ne pas travailler? Moi, mon ennemi, c'est Pôle emploi, monsieur. Votre ennemi, c'est Pôle emploi? C'est Pôle emploi, oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai encore hier des gens qui sont venus dîner chez moi. Elle a quitté un boulot. Elle m'a dit, je suis allé à Pôle emploi. Elle m'a dit, écoutez, vous avez travaillé 25 ans dans cette boîte, reposez-vous un petit peu. Finalement, elle a trouvé un job dans la restauration hôtellerie. Elle a dit, reposez-vous un petit peu, madame, et puis ne vous pressez pas, on va vous trouver quelque chose. C'est honteux d'entendre ça. Elle me l'a dit. C'est une amie, je la crois. Quand Pôle emploi dit des choses comme ça, je pense d'ailleurs qu'il va y avoir du changement chez Pôle emploi, d'ailleurs. En tant qu'élu de la Chambre de commerce de Paris, je pense que ça ne s'appellera plus Pôle emploi, d'ailleurs. Ça va changer de nom. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on aura le temps de revenir en longueur. Ça fait partie de ces réformes difficiles et importantes que le gouvernement essaiera de faire passer avec une assemblée où, on le rappelle, il n'a pas la majorité. Dernier point, vous l'avez dit, pour ce qui est de la capitale, donc ça c'est pour Paris, le mois d'août s'annonce plus calme que le mois de juillet. Est-ce que, au contraire, pour la côte, pour le sud, a priori, le mois d'août s'annonce aussi radieux? Excellent. On va faire une saison touristique excellente en France en général. Parce que dans les provinces, il y a des festivités dans tous les villages de France. Il se passe quelque chose. Même vous, les premiers, Sud Radio, faites la promotion de pas mal de festivités qui se passent, pas que dans le Sud, mais dans tous les coins de France. Je pense que la France touristique, elle est là. Vous avez de tout en France. Vous avez des châteaux, on a la matière pour le tourisme. On a la matière et on a la première destination touristique du monde, qu'on soit à Marcillargues, dans l'Hérault, comme vous, à l'instant en direct sur Sud Radio, qu'on soit n'importe où d'ailleurs dans le pays. Tiens, dernière question pour la transition, Marcel Bénézet. Comment viennent les clients qui sont dans vos restaurants? Ils viennent en voiture ou alors ils viennent en train? Alors les voitures dans mon village, il n'y a plus de place pour se garer. Ils viennent en voiture parce qu'ils repartent des villages où ils sont dans des hôtels plus loin, mais ils viennent en voiture. Pour venir à Marcillargues, moi j'ai un ami qui arrive et je vais le chercher à Lunel en train. Il arrive avec le train. Mais beaucoup sont venus en voiture, bien sûr, parce qu'on est dans le sud, on n'a pas beaucoup de moyens de locomotion, de déplacement. Mais quand vous avez des grandes villes, si moi je vais à Montpellier, je laisse ma voiture à Lunel, j'y vais en train. Et ce sera le thème du débat de Sud Radio Midi dans quelques minutes. Justement, est-ce que la voiture, et pourquoi plutôt la voiture fait de la résistance pendant les vacances, moyen de transport privilégié des Français? Marcel Bénézet, je vous propose qu'on écoute un témoignage pour terminer. 0826 300 300. Bonjour à vous, Patrick. Oui, bonjour. Début du mois d'août, fin du mois de juillet, on parle des vacances justement. Est-ce que vous vous attendez à ce que... Moi je travaille, malheureusement. Vous êtes débordé? Un peu, oui. Moi je suis dans l'auto-entreprise, donc multiservice, et j'ai du boulot en pagaille, oui. Vous avez du boulot en pagaille? C'est dû à quoi? C'est dû au fait que vous avez du mal à recruter? Eh ben non, alors moi je suis dans le multiservice dans le bâtiment, c'est pas ça, c'est en fait j'étais sans emploi, et puis où j'habite, je me suis rendu compte que c'est une zone rurale, non, c'est une zone montagnarde en plus, qu'aucun artisan ne voulait venir travailler, et donc j'ai récupéré le travail, tout simplement. Et vous, au contraire, vous avez un problème familial, pour rebondir sur ce que disait Marcel Bénézet, c'est que vous avez une fille qui n'arrive pas à travailler, alors qu'elle en cherche. Par contre, Marcel, bonjour. Alors moi, contrairement à ce que vous avez fait, par rapport à... Je vais rajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Les jeunes de 16 ans ne veulent pas travailler. Moi, j'ai une fille de 15 ans qui est passionnée de cuisine. On a trouvé un article de loi qui date de 2021 qui autorise les mineurs de moins de 16 ans à travailler. On a fait des démarches avec un restaurateur qui était très content puisqu'elle avait déjà fait un stage chez lui, donc il était super content de la prendre et de la prendre en tant que salarié pour cet été. Oui. Et 15 jours après, on nous dit non, c'est pas possible, priorité aux demandeurs d'emploi. Or, les demandeurs d'emploi ne veulent pas travailler. C'est un peu frustrant. Voilà le problème. Voilà. Ça revient à ce que je disais. Ça revient à ce que vous disiez. Vous savez quoi, Marcel Bénézet? Je propose qu'on vous mette en contact l'un et l'autre. Peut-être que vous arriverez à trouver du travail ou pas, d'ailleurs, où vous saurez réaiguiller Patrick qui nous appelait depuis la Haute-Garonne au 0826 300 300. On verra bien, puisqu'il y a des Français, vous l'entendez, Marcel, qui veulent travailler. Ça restera tout. Bien sûr qu'il y a des gens, mais les gens veulent travailler en France. Bon. Les gens, on est un pays qui est travailleur. D'ailleurs, quand on est au travail, on est les plus performants, les Français.
C'est le pays le plus performant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent autre chose. Il y a le télétravail, on est en réorganisation complète de la société. Effectivement. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi à inventer, c'est le télétravail pour faire le service en restauration. Ça, c'est a priori incompressible. Merci à vous, Marcel Bénézet. On est guidé par notre estomac. Exactement. Donc, on mange à midi et le soir. Mais c'est sûr, voilà. Il est 12h58 sur Sud Radio. Il est 12h58, c'est l'heure où un certain nombre de Français d'ailleurs se pressent sur les terrasses des restaurants. Merci à vous, Marcel Bénézet. Je rappelle que vous êtes président de la branche Café Bars et Brasseries du Groupement National des Indépendants de la Restauration et de l'Hôtellerie. Restez avec nous, on va parler du chassé-croisé dans quelques minutes, juste après les informations sur Sud Radio. Pourquoi c'est en voiture que vous vous déplacez en majorité en vacances alors qu'on vous conseille de prendre le train? On va en parler avec nos deux invités. À tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.